Bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Non. Non? Comme tous les jours? Bah oui, pourquoi donc? Bah je sais pas, non? Bon d'accord. Bon bah c'est un petit tuto make-up en fait. Tout à fait normal pour tous les jours, assez nude en fait. C'est ça, la routine make-up. C'est ça. Donc bah vous l'aurez deviné, hein, on vous fait un petit make-up Halloween pour la journée d'Halloween. Et oui c'est aujourd'hui, mais si jamais vous avez une soirée, que finalement vous voulez vous maquiller, c'était pas prévu, bref, ce sont deux make-up que vous pouvez réaliser avec votre maquillage que vous avez chez vous. Bon il y a juste le faux sang qui est en plus, mais ça je pense que vous pouvez en trouver partout dans les supermarchés en ce moment. Même les dernières minutes. Ouais, voilà, ça c'est assez facile à trouver. Je vais faire le maquillage de Fleur, donc en fille. Moi j'ai fait le mien avant, bon je l'ai pas filmé mais c'est exactement la même chose, si ce n'est que j'ai quelques rides d'expression en plus et les couleurs un peu différentes. Voilà, en gros c'est vraiment, vous pouvez l'adapter sur n'importe qui. Soyez un peu indulgents aussi parce que moi j'ai pas du tout l'habitude de maquiller quelqu'un d'autre, donc ça sent la galère, hein, un petit peu. Donc voilà. On a choisi de vous faire des poupées ventriloques parce que c'est quelque chose qui est facilement réalisable et qui mine de rien fait son petit effet. Donc on espère que ça va vous plaire, on vous laisse avec le tuto. Habille-moi chérie. C'est le couple en fait. Mais oui c'est le couple de garçon et la fille. Alors en premier on va faire le teint et le teint doit être au maximum parfait. Donc autrement dit on va faire des couches de fond de teint, on va mettre une couche de fond de teint, une couche de poudre, une couche de fond de teint, une couche de poudre. Et ouais ça va être parti. Bon, il est un petit peu trop foncé ce fond de teint. Super. Mais c'est léger, ça va aller, on va faire aller. Hein ouais. Tu me dis si je suis pas assez douce, hein? Oui, ça va. Oh bah. Après le maquillage à l'aveugle, je crois que... J'avoue, ça peut pas être pire. Hein. Le but là de ce make-up, c'est, voilà, aujourd'hui c'est Halloween, vous voulez faire un truc, sortir et tout, vous avez aucune idée, vous avez pas de matériel. Et ben avec du make-up tout simple, que tout le monde a dans ses tiroirs, enfin... à partir du moment où vous êtes un petit peu beauté addict quoi, et ben vous allez pouvoir faire un make-up, le tout c'est de prendre un petit peu de temps. Allez, on poudre généreusement, hein, comme dans le make-up à l'aveugle, genre on y va bien, hein. Là je poudre avec la Stémat, mais vraiment, mais non mais mon cil il fait que de sauter, enfin j'en mets de la colle. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vraiment c'est votre poudre, votre fond de teint, rien de plus, rien de moins. Encore? Oui, on va remettre une petite couche de fond de teint parce qu'une poupée, on est d'accord, c'est un teint parfait. Voilà. On va mettre un petit coup de bronzer liquide. Là, c'est le Hoola de Benefit. Ah ouais? Ouais, c'était un échantillon que j'avais dans une box. Oui, bah tu... Hein? Ah, non. Non? Et on va creuser les joues parce que les poupées, comment ça s'appelle, ventriloques, ça a des bonnes joues. Donc on va commencer à faire un petit peu des ombres. On fait les tempes, le haut du front. Donc là il faut quand même qu'on ait un bronzer assez foncé. Ouais, là il faut des contrastes. Donc vraiment tous vos produits trop foncés, vous les sortez. Les trucs que vous n'arrivez pas à utiliser tous les jours et tout, bah c'est le moment. Vous allez pouvoir vous amuser avec. Voilà. Donc là c'est vraiment juste pour commencer un petit peu à faire la forme. Okay. Mais on va accentuer tout ça à mort. À mort. Ah, ça me fait penser à la mort par décapitation. C'est donc quoi? Tu ne sais pas, d'accord. La mort par décapitation. Oui. Non? Par décapitation. Mais c'est peut-être. Dites-nous si vous savez. Ensuite, on continue avec les bronzers. Donc là, on va passer par plusieurs teintes. Je commence par le plus clair, vraiment pour faire la forme au fur et à mesure. Et on va aller au plus foncé. Et plus c'est foncé, plus on va être précis avec la ligne et avec le bronzage. Okay. Ça va nous donner un petit effet profondeur en fait. Alors là vous voyez on commence à donner une bonne forme de pommette. Donc je vais prendre un petit pinceau, vous savez c'est les pinceaux brosse à dents là. En fait je m'en sers très peu, mais je trouve que là pour le make-up c'est pratique. C'est de la marque My Makeup Brush Set, voilà. Et je prends aussi le kit de contouring Smashbox. Donc là encore une fois n'importe quel petit pinceau pour les yeux ou enfin n'importe quelle poudre, ça ira très bien. L'important c'est que ça soit toujours un ton au-dessus de ce que vous venez de faire. Donc là on va aller dans la précision. On va commencer vraiment à tracer, à faire une ligne pour vraiment bien tracer la pommette qu'on veut souligner. Tiens bah vous voyez quand elle sourit, on voit les pommettes qui se dessinent. Et ben c'est ça que vous voulez faire mais juste le trait au-dessus du pli. Le pli. C'est classe. Au-dessus du bourrelet de joue. Alors sur les rides,
Et puis les boutons aussi, hein. Et les points noirs, les pores. J'ai l'impression que tu vas me brosser les dents. Donc là, on va estomper vers le haut en fait, parce qu'on veut plus descendre. C'est comme un contouring normal, on descend pas sous le trait, on estompe vers le haut pour faire un petit dégradé. Oh les jolies pommettes. Alors du coup, on va faire pareil en creusant un petit peu sur le haut du front, la tempe. Mets ta petite mèche là, hein. Ouais. Hein? On a la frange qui nous gêne. La frange. La frange. Sous le menton. Oh bah j'ai oublié le fond de teint là. Pas grave. Alors on va refaire un peu la forme du nez. Juste pour le fun. Vous pouvez garder votre nez, hein. Mais ça fait un petit peu plus théâtral quoi. Hop. Donc je mets un trait de chaque côté. Je vais lui couper le bout. Plus de nez. Ça fait un nez en retombette, trouve pas? Regarde. Ah oui. Voilà. Je t'ai coupé le bout. Et on va ombrer un petit peu. Arrête de jeter le nez dans le nez. Alors, cette fois je prends du noir, peu importe le noir. L'important c'est que les couleurs soient mat, je l'ai pas dit depuis le début, mais toutes les couleurs que vous utilisez doivent être mat. Oui. Voilà. Donc là, on va prendre le noir et on en met dans les cheveux, voilà. Surtout. Toujours au même endroit en fait, pour donner une impression de profondeur. Et donc maintenant, on estompe pareil vers le haut, comme pour le marron. Hop. Franchement, ces petites brosses, pinceau, j'arrive pas à maquiller avec, mais je trouve que pour ça, c'est super pratique. Là. Et on va estomper avec un pinceau estompeur. Hop. Toujours dans ces moments-là où il y a un livreur qui arrive ou... Mais tu sais, ce matin, j'ai des livreurs qui sont passés et heureusement, j'étais juste au teint. Genre, il y avait rien... Enfin, j'avais pas... Pardon. J'avais pas fait ça encore et je me suis dit, heureusement. Alors ensuite, avec un crayon blanc, moi pour le coup, Jumbo Eyes de NYX, mais vous pouvez prendre un fard à paupières blanc ou un du fard blanco ou pas, mais disons tout le blanc que vous avez sous le coude. Moi j'utilise ça parce que c'est hyper pratique, donc vous venez hop en dessous là et estomper au doigt. C'est gras. Oui, c'est un crayon gras. Bah, en fait, je fais l'ombré. L'ombré-jour. Non mais vous savez, quand vous faites du contouring, en général, vous faites le contouring foncé et le contouring clair, genre pour highlighter. Ben là, c'est pareil. Allez, la délicatesse. Tourne-toi. Et je là. Ah, y a pas une chanson comme ça, tourne-toi, Etienne, machin. Et tournez, tournez. Non, non. Tournez, tournez. Une nouvelle chanson, un nouveau single. Je vais te mettre dans les covers sur YouTube. Oui, voilà. J'aimerais bien, si je savais. Si tu savais chanter, tu prends des cours de chant, non? Mettez des pouces en l'air si vous oui. voulez que Fleur fasse des covers. Pareil, toujours avec le blanc, on vient highlighter le bout du nez et le milieu. Voilà, merci. On estompe, mais pas non plus de foufou parce qu'on veut que ça se voit un peu, quoi. Point lumière. Ça pue un peu, ça. Ouais, sans plastique un peu. Ouais. La confiance. On a tellement tout blanc. On fera une routine anti-bouton après parce que tout ce qu'on s'applique sur la tronche. On vous dit la grande bouche quand on rigole. J'oublie que j'ai dépassé de mes lèvres et que c'est pas ma bouche. Je vais manger Fleur. On va commencer à faire un petit peu les traits là des poupées mécaniques. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Les poupées quoi? Ben les poupées. Les ventriloques. Poupées. Ah. Voilà. Non, alors par contre, ça m'en bras le vert. Donc, pourquoi t'as pas fait au col ça? Ben si, j'ai fait, mais d'abord c'est pour faire genre de l'ombre. Non, normal. On est bien, on est normal. Et donc je fais plus loin que la bouche, vous voyez, je fais là, parce qu'elle va aussi avoir une grande bouche. Et donc je prends en fait ta petite ridule d'expression. Pour ma ridule d'expression, t'as un pouce en l'air. Mais si, vous voyez, non, refais, souris. Voilà, là, les petits, comment ça s'appelle? Des fossettes? Non, ouais. c'est pas des fossettes.
Je sais pas, les trucs là. Son Si. sourire il va venir jusque là. Du coup je prends ça comme repère. Hop, je trace une ligne. Tac. J'estompe un petit peu. Rebelote. 10 de day. Arrête de sous-entendre que j'emploie des expressions douilleuses. Oui, t'as rigolé. J'estompe un petit peu. Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Moi, t'es rien qu'une vilaine. Non. Si. Hein? Non. Si. De toute façon, c'est ma communauté. Ils vont dire que t'es vilaine. Non, dites que je suis pas genre... que je suis pas... C'est révélateur. Ne dites rien. Ne dites rien. Regardez, c'est tout. Je viendrai plus sur cette chaîne, c'est fini. Tout petit pinceau. Tout petit. Du bikini. Non mais je vais te faire une compil à la fin de cette vidéo. Du noir. Et noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. J'arrête. On devrait voir un tag comme ça, genre. Oui, pour trouver toi. une chanson. Toi tu serais très réactif je pense. Bon bouge plus. Donc je reviens et je repasse par dessus. Elle va se marrer l'autre. Ce que j'ai déjà fait en fait. Hop. Je vais essayer de faire le plus droit possible. Je dis ça, je pars de travers. Tout va bien. Let's go to the beach. On va te blusher. Blushant. Vous remarquerez, il n'y a absolument pas d'ordre dans ce make-up, n'est-ce pas? Je l'ai pas Un blush pop de utilisé. chez Clinique. Ils sont pas trop beaux. Et ils sont super méga pigmentés. Alors, ben, sur la pomme de la joue. Sur la pomme de la joue. On dit pas ça? Apple cheek en anglais. On dit pas ça en français. C'est pas la pomme de la joue. Non, bah sur la joue. La pommette. Ouais, c'est ça. Sur la petite pomme. Donc pour moi j'ai pris un peu plus rouge et pourtant on va faire un peu plus rose. Ok. Parce qu'il signifie. Maintenant on va commencer les lèvres, donc j'ai pas de crayon pour les lèvres là et c'est pas grave, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi c'est un crayon pour les yeux qui est prune, l'important c'est que ce soit pas noir, même un marron clair ça marche. Alors... Oui. Oui mais... On est intenable. En fait, on contourne au-dessus de la lèvre supérieure et en dessous de la lèvre inférieure. Parce que les poupées... Grosse bûche. Mais oui, mais les poupées... ventriloques. Les poupées... Celle-ci donc. On est grandes mouches. Voilà. Les poupées... Ça pourrait faire un générique. Les poupées... Les poupées... Les poupées... Le plus simple, de la moustache. Le plus simple, c'est d'essayer de suivre à peu près la forme de la lèvre normale. Comme ça, vous pouvez pas trop vous rater. Alors, bouffer mon crayon. Donc, quand on en est là, je vais remplir un petit peu avec le crayon l'intérieur. Comment ici. Non, mais juste pour ombrer en fait un petit peu les lèvres. Maintenant, on va mettre du rouge à lèvres. Il faut que ce soit super couvrant parce que vous voulez couvrir votre peau et vos lèvres et que ça fasse la même couleur et tout. Voilà, et que ce soit mat. Les miennes sont mat, oui. On dirait pas parce que j'ai un petit coup de blanc là, mais c'est juste pour faire genre du relief, mais c'est mat. Donc, on va commencer par du rouge édition de bourgeois pour changer. Donc, on va mettre 2 couches. Et puis, il se pourrait qu'on mette autre chose par-dessus. On va voir en fonction du rendu. On va aller... J'ai l'impression que plus je la maquille, plus elle se transforme en poupée machiavélique. On va laisser sécher les 1001 couches dans la bouche et on va attaquer les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur les yeux? Eh bien, nous allons faire des très grands yeux. Et nous allons aussi faire des sourcils, genre un peu comme ça en fait. D'accord. J'ai eu un frisson. Okay. Donc pour dessiner les sourcils, j'utilise l'Aqua-Bro de Make Up For Ever qui est génial en passant. C'est un petit kit, ouais c'est taupe un peu.
Et donc on va faire des sourcils arrondis. On cherche pas à les cacher avec la colle et machin, enfin je sais pas si vous avez vu ça. Mais là vraiment on essaie de faire au plus simple quoi. Donc on va descendre un peu le sourcil. Je dois être sur les bras. Regarde Manuche. Quoi? Manuche. Un chat? Nanu est chat. Non? Le présentateur mono-sourcil. Non, tu vois pas? Il présentait Turbo. Ah non. Voilà. Manu machin. Donc, comme oh non. Le faites pas sur un enfant parce que ça va vite dégénérer. Donc, quand on a un gros sourcil comme Fleur, on va cacher un peu en dessous. Mais j'ai pas un gros sourcil. Il est épais quand même, hein. Et donc on cache avec du correcteur de l'anti-cerne, voilà, on va affiner, vu qu'on en a mis au-dessus, ça ferait trop gros quoi si on recouvrait tout le sourcil quand on a des gros sourcils. Ils sont épais. Des barbelles comme ça. J'aurais dû t'en dépasser plus, je crois. Je m'appelle Georgette. J'aime les crêpes. Alors on va retourner à la bouche un petit peu avec du rouge à lèvres liquide NYX. Du rouge à lèvres liquide de chez NYX. C'est le liquide Suede. Et on va mettre ça par-dessus. Alors c'est pas la même couleur, ça va être très pétant. Mais j'ai fait ma bouche avec et je sais que ça couvre vachement bien. Voilà. Regarde-moi. Alors... T'arrivais par le bas. Tadam. Mais je t'ai enlevé ton rouge à lèvres sur les dents. Tu te reconnais? Tu te vois ou pas dans le retour caméra? Non, je vois que le rose de la bouche. Et là, regarde. Les infos peu. Bon, et bien, nous avons un nouvel invité. Je vais lui faire des petites taches de rousseur. Alors pour faire les petites taches de rousseur, j'utilise parce que j'ai utilisé l'Aquabro pour les sourcils. En fait, vous pouvez utiliser un petit crayon marron, enfin ce que vous voulez. Hop. Avec un eyeliner, on va venir faire... Ah bah attends, ça c'est un peu parti ça. Vu que j'ai fait des retouches. Ça c'est parti. Ça c'est parti. Là. Là aussi, j'ai peu. Hop. On va venir faire la ligne là de la mâchoire en fait qui bouge. Alors là tu bouges pas hein. C'est lequel celui-là? Ah le bourgeois ultra black. Très bien. Alors je vais faire la ligne sous le menton mais c'est optionnel. Parce que nous là pour le coup ça va pas beaucoup se voir hein, mais bon. On reprend le noir. Avec un petit pinceau. Chaud. Et on va venir faire un petit peu d'ombrage de chaque côté en estompant légèrement le noir. J'ai le même crayon que le blanc, le NYX Jumbo Pencil, c'est trop pratique. Et je vais venir remplir là, en fait, sous le menton, parce que j'ai fait une ligne, mais finalement, vous voyez, j'ai fait ça, là, parce que ça fait une illusion de... Je viens poudrer un petit peu, parce qu'en général, à chaque fois qu'on met un truc crème, faut poudrer par-dessus pour que ça tienne. Donc là, je poudre avec la couleur de contouring foncé. Hop, et j'en profite pour estomper un petit peu le bord. Pourquoi on poudre avec du noir? Parce que je n'ai pas de gros noir qui correspond à mon pinceau. Donc on poudre avec ce qu'on peut, voilà. On va faire au liner, mais alors super, la main très légère, le contour de la bouche. Alors pour les yeux, on reprend le blanc. Donc encore une fois, mon crayon NYX. Si vous avez, ce que je voulais, peu importe, un truc blanc, le mieux c'est vrai c'est de la crème. Parce que là ça va mieux s'appliquer. Mais on va venir mettre, ouais regarde en haut. On va venir mettre de la poudre par ça s'annonce compliqué. On va agrandir, vous voyez comme j'ai fait sur moi.
Sinon tu peux faire. Comme ça. Oui. Et t'en mets bien aussi dans la muqueuse inférieure et tu passes bien sur les cils du bas, tout ça faut que ce soit blanc. On va venir par-dessus avec un fard blanc. Donc moi depuis tout à l'heure j'utilise ma palette Estée Lauder, je sais pas si je vous l'ai dit, parce que les fards sont très pigmentés et il y a vraiment un blanc mat et un noir mat, donc c'est cool. Et donc là je vais passer par-dessus la crème pour la fixer, parce que sinon ça va partir partout dans les plis, enfin la tenue toute seule elle est pas exceptionnelle quoi. Je souffle dessus. La réaction pas du tout excessive. Sur les dents. Donc maintenant que le blanc est mis, un très bel anti-cerne au passage, si vous cherchez un bon anti-cerne, le blanc ça marche super bien. Donc on va reprendre notre eyeliner qu'on adore et on va venir faire le tour pour faire genre c'est vraiment l'œil quoi. Donc hop. Donc on a fait un premier passage pour voir un petit peu où on en est, on va refaire un deuxième, alors cette fois-ci bien noir. C'est pas grave si c'est pas parfait parce qu'après on va venir mettre de la poudre noire pour faire genre maquiller, enfin vous voyez, donc ça va tout estomper. On remonte doucement, hop comme ça. Alors je reprends le noir avec un petit pinceau. Et on va venir déjà au niveau du dessus, là, le petit tracé que j'ai fait estomper un petit peu. Je dis tout le temps on va venir comme si j'étais 10. Mais c'est que je parle pour vous aussi en fait. Genre on fait en même temps quoi. Bah oui. Alors maintenant il faut venir mettre de l'eyeliner sur la paupière, enfin pas sur de l'eyeliner, là où on met de l'eyeliner, au ras de cils en fait, tout simplement. Veux-tu le faire ou veux-tu que je le fasse? Là en fait on fait comme la normale, sauf qu'en plus on vient bien au coin et bien à l'extérieur pour vraiment faire une paupière mécanique fermée. Un petit coup de mascara et des faux cils. Alors le mascara, C'est moi qui fais. c'est toi qui fais comme une grande. C'est un mascara Clarins, c'est le volume, supra volume. Alors par contre tu ne m'en mets pas sur les cils du dessous. Non, Au pire, on met il du en blanc. faut. Non il en faut pas. J'en ai pas mis. Ah si, j'en ai mis. Ah, joli. Coquette sale. Mais des lunettes. Ah bah non, là pour le coup, juste sale. Pas coquette. Donc maintenant, on va coller des faux cils. Alors pour ça, surtout si vous... vous faites la poupée ventriloque féminine. Mécanique. Ah non, pardon. Oui, mécanique aussi. Il faut choisir des grands faux cils. Alors moi, les plus grands que j'ai là, ça va être ceux-là, les Illusion Eyes Glam Republic. Donc on va mettre les plus grands en haut et des plus petits en bas. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi les dessiner en bas. Vous faites des petits traits et puis ça marchera bien. Hein. Puis en haut, vous mettez plein de mascara et ça ira. Ce qui va faire toute la différence, en fait, c'est de coller les faux cils, vous voyez, ici, au niveau des joues, là où on a fait l'œil. Donc pour ça, hop, on vient le mettre sur le noir. Ça veut pas coller. Maintenant que le bas est fait, on passe au haut avec une autre paire. Ça va être les New Look Pack, c'est quoi des Allure. Allure, ouais. Bah chérie, je crois que je les avais achetés. Ah non, c'est à Monoprix. Ça va, ça va, ça va. Ceux du bas sont un peu grands pour le coup, mais... Alors là, il faut du blanc qui puisse se voir sur du rouge à lèvres. Moi, j'ai l'eyeliner de Rimmel, le Color Precise. Et pour le coup, c'est un des seuls trucs qui va se voir sur ce type de rouge à lèvres. Si vous trouvez autre chose, ne mettez pas du vernis, hein. Mais bon, voilà, moi, c'est la seule chose que j'ai trouvé qui va marquer. Et encore, faut bien méfier la mine. La ride. Alors là, on met sur les rides du front. Non. Elle a pas de rides. Le petit machin, il est trop jeune pour avoir des rides. Alors, bon, bah je crois qu'on est pas mal. J'ai toujours eu envie de faire ça, genre. Voilà le make-up. Bon, et bien, le couple est prêt. Machiavélique. Donc voilà, pour vous dire, on peut faire tout un garçon. Non, c'est bon. Ah,
on peut faire pour un garçon, pour une fille, enfin voilà, ça s'adapte super facilement, qui. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire la version soft comme ça. Mais si vous avez du faux sang, genre d'une année sur l'autre, si vous en avez acheté une fois, enfin vous en avez peut-être dans un tiroir, et moi j'en ai, et du coup on va faire un peu plus peur. On sait pas trop faire peur. Bon voilà, on s'est rajouté un peu de sang pour faire un petit peu plus peur, c'est moins pour les enfants pour le coup. Pour un peu plus d'effet. Ouais. Moi elle me fait peur comme ça. Hein. Donc on espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et puis on vous retrouve tout de suite pour un sculptage de citrouille sur la chaîne de fleurs. C'est parti. Bisous. À tout de suite. Tu fonces en même temps. Souris gras. Gras, mais les dents fermées. T'es fermé? Grands yeux. Fronce. Genre écarte les narines. Ouais. Les narines écartées, c'est bien. Ouais. Quoi? Je goûte? Oui. En fait on est des loups. Je crois qu'on voit la bougie.